Dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Donc aujourd'hui, nous allons faire le bilan du mois de mai sur mes investissements, ainsi que les épargnes que j'ai pu faire, et notamment le gros changement au sein de mes CTO, PEA, PME. Beaucoup d'actions américaines déjà, et puis on va faire le mensuel du mois et exactement ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Ensuite, nous allons voir mon épargne, enfin le budget que j'ai pu faire, qui est toujours le même, et avec une petite amélioration, et surtout un petit logiciel que j'ai dû déjà te montrer, qui me permet d'analyser un peu mieux les actions et de pouvoir le faire. Ainsi, je ne suis pas un conseiller financier, donc fais tes propres recherches par toi-même. La bourse est un gros risque, tu peux perdre tout ou partie de ton capital. Et moi, ça m'arrive aussi de perdre pas mal d'argent. Et il est plus important aujourd'hui d'aller investir sur des actions que tu connais. Du coup, tu connais les investissements et les fondamentaux que d'aller investir sur des actions dont tu ne connais pas. Et aussi, je te demanderai de t'abonner à la chaîne, car 80% des personnes qui la regardent ne sont toujours pas abonnées. Ainsi, nous allons voir le bilan, tout cela, tout en détail. Je te demanderai de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ici, comme tu peux voir l'ensemble de mes investissements, donc j'ai tout agrégé grâce à l'application de Boursorama. Donc ça m'évite de payer 150 balles chez Finari, qui fait la même chose. Et en tout, le portefeuille, la globalité de mes épargnes est de 98 594,71. Et là, on va partir d'abord sur le PEA, le CTO qui est valorisé à 4391,61 et il y a une moins-value latente de 7,71%. Bon, on peut dire que là, j'ai acheté du Altria Group, donc spécialisé dans les cigarettes, du PepsiCo, donc ça, on connaît, c'est l'alcool, c'est les bouteilles de Coca, l'équivalent de Coca. J'ai gardé le HR Gold, du Franklin Roosevelt, ça c'est un service d'investissement. Walmart, bon, on le connaît, hein, c'est les distributeurs, c'est la grande marque et famille de Walmart. D'ailleurs, la fondatrice de Walmart est plus riche que Madame Bedancourt à l'heure d'aujourd'hui. Paychex, c'est toujours dans l'investissement. Après, donc, Nvidia, donc ça c'est dans les semi-conducteurs. Je l'ai acheté après les résultats. J'avais fait une vidéo, pense à regarder. Duke Energy, c'est dans l'énergie. The Kraft Food Eggs, c'est dans la nourriture. Et j'ai gardé, bien sûr, on a la Mouni BX4. Donc, on va voir tous les mouvements qui ont été d'abord la performance. Alors, la performance, bon, on voit que c'est vraiment baissé sur un mois. Et sur le mois, bien sûr, c'est baissier. Voilà, il faut le rappeler. Il y a un dividende tout petit de à peine 37 euros, 57 euros 21. Bon, ça c'est les dividendes que je vais déclarer en fin d'année. Ensuite, dans les mouvements, comme tu peux le voir, énormément de mouvements. Donc il y a tous les achats, les reventes. J'ai revendu toutes mes actions, mes ETF. J'ai fait des virements dessus. Voilà. J'ai reçu des dividendes. Alors, à savoir que sur Boursobank, Main Street Capital, Realty Income, Stag Industries, tout ça, donc toutes les valeurs, il y en a beaucoup qui ne sont plus éligibles, donc j'ai été obligé de les revendre pour les racheter ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est le seul un petit inconvénient que je vais reprocher un petit peu à Boursorama. Ensuite, on va aller sur le PEA, donc PME, qui lui est valorisé à 1516,69 euros. Il est toujours en négatif de 15,98%. Ça, je m'inquiète pas trop. J'ai reçu donc la performance, on va la voir
c'est pas extraordinaire, tu vois que ça descend. Et les mouvements, il n'y a eu que le coupon de Coface. Donc, le coupon de Coface qui m'a permis d'en racheter derrière et voilà. Donc là, j'ai remis un peu d'argent pour pouvoir compléter et racheter du Coface. Ensuite, sur le PEA-PME, sur le PEA tout court, alors le PEA tout court, le PEA, donc il est valorisé à aujourd'hui à 43 168,49. Il reste 3,49 €. Et en tout, il y a eu 33 367 €. Donc, j'ai pas encore mes 10 000 € de plus-value sur le PEA, mais ça sera donc grâce aux dividendes, ça permet de compenser, comme tu peux voir. Il est toujours en positif de plus de 11,48%, là où le CAC fait plus que 5,41. Et tu vois que l'ensemble des lignes qui composent donc ce PEA est en positif. Bon, à part 3 ou 4, c'est pas énorme. Ensuite, allons voir les mouvements. Donc, les mouvements, la performance de ce PEA déjà dans un premier temps. Donc, sur l'année, c'est intéressant de voir sur l'année. Donc, sur les 5, voilà, sur l'année. Donc, il est un petit peu haussier. Tu vois qu'il est un petit peu baissier. Et tu vois que pour l'instant, il y a à peu près 1 300 € de dividendes. Bon, c'est pas énorme, mais bon, on va pouvoir y arriver. Ensuite, très important, donc là, on va aller voir un petit peu l'état de mon portefeuille, donc ce que j'ai pu faire. Donc, comme tu vois, je maintiens toutes mes lignes et je m'aperçois qu'en fin de mois, en fait, j'ai un peu plus sur la globalité entre tous mes comptes 51 148,42. Le mois dernier, j'étais à 47 526,49. Donc j'ai gagné plus de 3 624,16. Donc depuis que j'ai tous mes portefeuilles, je suis à plus de 6 401,26. Là, donc, on a une plus-value latente de 14,31%. Bon, c'est ce que je pouvais m'attendre. Donc, à chaque fois, je fais mon petit tableau, comme tu peux voir ici. Donc, très bien fait. Ensuite, les dividendes. Alors, ça va être intéressant de voir les dividendes du mois. Donc, depuis le mois de janvier, donc au mois de janvier, j'ai perçu sur l'ensemble des dividendes que 172,09. Au mois de février, 34,85 €. Je te laisse voir. Au mois de mars, il n'y a eu que 63,52 €. Au mois d'avril, un petit peu plus, il y en a eu 317,52 €. Je compte tous les trucs. Et au mois de mai, j'ai reçu plus de 881,30 € de dividendes. Donc à chaque fois, je les calcule. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, donc là, on va faire le bilan. Donc après ça, il y a eu le bilan de mes investissements. Donc on peut voir que le mois dernier, en dépenses, il y a eu tout ça, notamment les dépenses sur mes frais. Il me restait 7,49 € en fait de frais. Je te permets de tout voir tranquillement. Donc, je fais un tableau assez simple qui me permet de me repérer. Et ensuite, donc le patrimoine total,
au jour d'aujourd'hui, en comptant l'immobilier et tout, en fait, j'ai mis de côté 46,32% pour 15 000 euros, 153. 15 153 euros. Donc là, je suis assez content de moi. Donc tout ça, je peux pas dire que je sois vraiment malheureux. Ensuite, je vais vous montrer un tableau maintenant qui va être assez intéressant. Donc ça, c'est sur la série Zone, donc Investing. Donc là, ça fait très peu de temps. Et on voit que les actions que j'ai, donc on va les prendre les unes après les autres. Ils donnent à chaque fois leur analyse. Et pour moi, c'est extraordinaire. Alors, ils donnent les rapports financiers, tu vois. Ils te disent est-ce que ça vaut le coup de s'abonner ou pas? Est-ce que tu vois l'action progresser sur plusieurs mois? Ils te donnent les alertes, les rapports financiers, s'il y en a un. Donc ça, ils te le disent, et c'est à toi d'aller chercher. Voilà. Donc ensuite, pareil sur d'autres valeurs. Donc là, ils donnent un peu plus de. Il y en a, ils n'ont pas trop de rapports, donc ils se méfient un peu. Mais moi, ce que je fais de ça, c'est que je l'utilise vraiment euh, pour me donner des idées. Voilà. Donc ça, je le fais pour l'ensemble de mes actions. Ensuite, euh, donc, on va le voir ici. Pareil, il y a les rapports. Il y a des notations, des rapports, il le dit. Les rapports financiers, quand c'est qu'ils viennent. Donc, et voilà, donc sur l'ensemble des valeurs. Et c'est comme ça que je choisis mes valeurs. C'est en fonction du payout ratio. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais ici, comme je t'explique, dans les idées de valeur. Alors, je vais te le montrer. Dans les idées. Et après, moi, je mets tout ici. Là, je mets ici. Là, je mets. Là, je mets ici. Toujours là. Et après, je choisis les secteurs. Alors, on va éviter tous les secteurs un petit peu à la con. Moi, je vais aller dans les secteurs de la communication, non, distribution. Ensuite, on va aller dans l'énergie, consommation de base, l'énergie, la finance, la santé, on oublie un peu, l'industrie, très important, en valeur techno, un peu les technologies, l'immobilier et les services aux collectivités. Et après ici, il te sort un rapport sur les meilleures actions. Donc on va en prendre un au hasard. Donc ça, c'est des idées d'actions qu'il te donne. Et toi, tu regardes en fonction des actions qui t'intéressent. Tu dis, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors, on va prendre la première action ici qui est UAI. Alors, euh, alors UAI, donc on va aller la taper ici. Donc là, on va aller ici dans Investing. Moi, c'est ce que je fais. UAI. UAI. Je regarde ce que c'est. C'est peut-être une valeur étrangère. Je regarde ce que ça vaut. Je regarde le graphique, la tendance technique. Alors, le général, les graphiques, la technique. Donc ça, c'est un ETF. Et tu vois ce que ça fait sur plusieurs années. Donc toi, ça te permet un petit peu de te faire, je dirais, une idée là-dessus. Voilà, donc ça c'est un petit peu Investing Pro. Donc moi c'est intéressant, puis après quand il y a des articles
assez intéressants, donc on va les prendre. Attends, on va prendre par exemple les articles, investing. Donc là, il y a des articles, il y en a qui sont payants, qui sont gratuits, tu suis. Et puis quand il y a des graphiques intéressants, bon, ils te les donnent. Des fois, si tu veux aller plus loin, il faut que tu t'abonnes. Donc voilà, ça peut être intéressant de les prendre. Moi, je le dis, je le prends, puis dès que j'ai quelque chose qui m'intéresse, c'est comme ça que j'arrive à trouver des actions un peu folles, notamment les actions euh, chinoises ou japonaises. Voilà. Donc vraiment, moi, j'attends vraiment là-dessus et quelque chose qui va m'intéresser. Donc maintenant, on va aller sur le S&P 500 et on voit que là, il a baissé. On voit que Microsoft a baissé, Nvidia a baissé aussi. Alors Microsoft est monté, Nvidia a baissé. Et puis tu vois dans les sets, c'est toujours les mêmes sets magnifiques qui sont présentes. Donc ça, c'est encore autre chose. Et pour finir, maintenant, nous allons faire le bilan des marchés financiers de la semaine. Donc, le DAX, on voit qu'en fin de semaine, il a fait quelque chose d'assez intéressant. Sur une semaine aussi, il est bien monté. Le CAC 40, bah, le FTSE, pareil, il est bien monté. Donc, on peut dire qu'en fin de semaine, bon, même si un jeudi un petit peu, c'est bien monté. Le CAC 40, il a baissé sur la fin. Sur 5 jours, il est baissier. Je crois que c'est le seul indice européen qui se fait baisser. L'IBEX, l'indice, il est baissier. Et l'Eurostock 50, il est baissier. Maintenant, les marchés US. Les marchés US. Donc, le Dow Jones, il est remonté en fin de séance. Et tu vois qu'en fin de séance, il est bien remonté. Sur 5 jours, pareil. Maintenant, nous allons voir le S&P 500 qui a un petit peu baissé. Sur 5 jours, il est monté. Et on va voir le Nasdaq Composite qui a vraiment un petit peu baissé. Et sur 5 jours, bon, ce qui fait la valeur du Nasdaq, c'est surtout les 7 magnifiques. Hein. Le reste, on peut dire que ce soit un petit peu baissier. Le Russell 2000, donc pareil, il a un petit peu baissé et monté à la fin. Et le VIX, il est en force de chute. Là, on n'est plus qu'à 16 points. Donc, il n'y a pas trop de risque sur le VIX. Ensuite, les devises, pour terminer, donc la crypto-monnaie. Alors, la crypto-monnaie, bon, toujours le Bitcoin, il est à 97 000, il en est passé à 117 000. Pareil sur les autres cryptos. Euh, L'Ethereum, pareil. D'autres cryptos, bon, ça commence un petit peu à baisser. Moi, je suis pas fan de ce truc-là, je comprends rien, donc tant que ce n'est pas valorisé et intégré, donc je n'irai pas sur ce genre de produit. Et ensuite, les devises. Alors, les devises. Les devises, donc on voit que l'euro-dollar, il a un petit peu baissé. Alors, il a un petit peu baissé, puis là, tu vois, il a un petit peu baissé, il va remonter, il rebaisse. Sur une semaine, c'est à peu près ça. Hein. L'euro-dollar, il a baissé. Donc après, pareil ici, ça n'a pas fait grand-chose. Sur les autres monnaies, donc l'euro, yen, donc on voit vraiment le franc avec le franc suisse, bon, ça baisse. On voit vraiment que voilà. Donc, ce que je peux dire simplement, bon, pense à t'abonner à la chaîne, je fais des vidéos là-dessus. Et surtout, moi, vraiment le site que je peux te conseiller, c'est vraiment celui-là. Alors, l'avantage, c'est que tu peux voir ton portefeuille que tu peux créer. Donc, et après, tu vois
ici exactement ce qu'ils te disent, ce qui est en positif, ce qui est pas bon. Et après, tu peux voir exactement les ratios pour chacune des sociétés que tu as. Ça, c'est vraiment bien, 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 parce qu'il te donne tous les rapports et tu peux avoir sur 6 mois, 1 an, tu vois que ça monte, ça descend pour ça. Voilà. Donc, voici la fin de la vidéo. Et puis, ben, comme tu peux le voir, on va finir sur la fin. Donc, le portefeuille, ben, qui est en positif ce mois-ci, donc plus de 3 000 euros. Donc ça veut dire que ben, en investissant que 1 700 balles, tu peux gagner beaucoup plus. Ça veut dire que en apprenant à te former, tu peux gagner beaucoup d'argent en bourse. Donc, moi, je préfère l'investissement value aux ETF. Les ETF, ce sera que sur l'or ou l'argent. Si vous avez des ETF sur l'argent, n'hésitez pas à me le dire. Mais à bientôt dans une nouvelle vidéo et bon courage à vous.